Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui pour moi on est samedi 23 janvier. C'est rare que je vlog le week-end et le samedi. Mais là en fait ce matin j'ai reçu une commande. En fait j'ai passé énormément de commandes. La semaine dernière j'ai acheté beaucoup de trucs, pas que des livres. D'ailleurs si je me trompe pas, aujourd'hui c'est pas des livres que j'ai reçus. Et voilà, du coup j'ai été à ma boîte aux lettres tout à l'heure parce que si vous voulez tout savoir, même si en vrai je pense que ça vous intéresse pas des masses, j'ai été manger chez mes parents parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Donc voilà, du coup on a été manger et puis en plus on en profite tant qu'on peut et tant qu'on n'est pas confiné. On s'est dit qu'on allait le faire comme ça, voilà, comme ça on en profite et puis ensuite potentiellement on sera reconfiné. Donc voilà. Mais du coup voilà, j'ai reçu ça, c'est pas lourd du tout, enfin c'est un peu lourd mais c'est pas des livres, clairement c'est pas des livres. Je pense savoir ce que c'est et j'ai pas pris de couteau pour ouvrir le carton. Donc je vais chercher un couteau et je l'ouvre. Donc j'ai le couteau. J'ai l'air de vous agresser comme ça, mais c'est juste pour ouvrir le carton. Si je me trompe pas, c'est ma commande Leaves & Clouds. Attendez, c'est compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas Leaves & Clouds, c'est la boutique qu'a ouverte et qu'a créée Marie, donc Enjoy Phoenix. Et j'aime beaucoup cette boutique. Vraiment, il y a plein de trucs dessus. En fait, au début, je voulais pas. Hein. Enfin, au début, j'avais même pas eu la curiosité d'aller sur la boutique parce que pour moi, c'était que de la beauté et ça m'intéresse pas à la beauté. Encore que je crois que j'ai pris une box de beauté. Oui, parce que j'ai commandé tellement de trucs que je suis même plus sûre de ce que j'ai gardé ou pas dans mon panier. Bref. Voilà, donc oui, c'est bien ça, je le vois. Du coup, oui, j'avais pas eu la curiosité d'aller sur la boutique. Et puis, je sais plus si elle en avait parlé dans une vidéo, dans un vlog, bref. Je sais plus, mais j'avais découvert qu'elle proposait sur des... Enfin, qu'ils proposaient, puisqu'ils sont plus nombreux, que juste Marie, qui proposait d'autres trucs que de la beauté sur la boutique. Et notamment pas mal de trucs... pour les déchets en fait, enfin pour éviter de... Il y a des trucs que j'utilise tous les jours et qui sont jetables en fait, et maintenant il existe des versions non jetables, lavables et réutilisables, et je trouve ça quand même beaucoup mieux. Donc on va commencer par le pas du tout environnemental, pas du tout lavable, jetable, tout ça. Je me suis acheté 2 bougies, voilà, c'est magnifique n'est-ce pas? Je vais peut-être vous les sortir, ça s'appelle Méchant, et c'est une... En fait c'est à la pêche. Il y a plusieurs parfums qui sont disponibles sur la boutique, mais les autres ne me tentent pas. Il y a Mona, il y a truc poivré, je sais plus, et ça me tente pas des masses. Et celle-ci, je l'avais déjà achetée, et j'adore, ça sent tellement bon. Ça sent la pêche, hein, ni plus ni moins, ça sent la pêche, et ça sent vraiment très bon. Et c'est pas du tout agressif. Et je vérifie parce que la dernière fois que j'ai commandé, quand j'ai reçu la bougie, il y avait pas de mèche en fait. La mèche, je sais pas ce qu'ils disaient, il y avait un défaut de fabrication, et la mèche ne ressortait pas au-dessus de la bougie. Donc je n'ai pas pu utiliser la bougie, enfin j'ai fait une réclamation et tout, et du coup on m'a renvoyé la bougie. Voilà. Je vais vérifier la deuxième quand même parce que ce serait dommage. Oui, du coup j'en ai pris 2, histoire de rentabiliser mon colis, j'en ai pris 2. Et les 2 ont une mèche fonctionnelle. Voilà. Et d'ailleurs je trouve ça très cool, et c'est dans la démarche de Marie aussi, elle l'a expliqué en vidéo. Pour ceux qui la suivent, vous le savez, en fait les marques ont tendance à envoyer des gros cartons pour des petits trucs, parce que les gros cartons sont moins volés et moins perdus et moins machin. Sauf que utiliser un carton de, je sais pas, 1 mètre par 2 pour 2 bouquins et un marque-page, c'est un peu abusé quand même. Donc chez Leaves & Clouds, ils utilisent un carton de pile poil la taille qu'il faut pour ta commande. Donc là, genre le carton est blindé parce que mais il est tout petit, tu vois. Et en plus, c'est beaucoup plus pratique pour moi parce que ça, mon facteur débile a pu mettre le colis dans la boîte aux lettres sans souci parce que le truc est petit et ça passait nickel. Bref. Ensuite, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est des trucs pour l'environnement, tout ça, réutilisable. En fait, ce sont des espèces de charlottes, on dirait les trucs que tu mets sous la douche. Là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. En fait, tu mets ça au-dessus de ta casserole ou de ton tupperware ou de ton plat ou de ton truc. Et c'est rond, mais ça peut aussi aller sur des trucs un peu rectangles. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il y en a un peu plus grand et un plus petit. On dirait vraiment des trucs que tu mets sous la douche là pour pas que tes cheveux ils se mouillent. Bref, en fait, sur cette boutique-là, j'avais déjà acheté des Biv Wrap. Le souci, c'est que moi, je les utilise beaucoup et que bah, ils sont déjà plus collants en fait. Donc, du coup, alors il existe des techniques pour les recoller, mais j'ai pas les moyens physique d'utiliser ces techniques pour rendre mes trucs de nouveau collants. Donc ça me saoulait. Je vais les garder, hein. Peut-être qu'un jour j'aurai les moyens de les rendre de nouveau collants. Mais en attendant, ça, je me suis dit que c'était cool. Bref, peut-être ça vous intéresse pas du tout. Ah oui, ça j'ai trop hâte de tester. Parce que je suis un peu une maniaque de mes yeux. Et j'en ai marre d'utiliser un coton-tige que je jette tous les jours. En fait, ça me fatigue. Donc c'est un coton-tige réutilisable.
qui vient dans une petite boîte, c'est trop mignon. Attendez, il faut juste que je capte comment ça s'ouvre. Voilà. Je vais me rapprocher pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, en gros, c'est un coton-tige. Bon, ça va pas faire le focus, mais t'as compris. Voilà. Je crois que c'est la première fois que je fais ce geste de youtubeuse beauté. Voilà, en fait, c'est un coton-tige réutilisable, ni plus ni moins. Alors, je ne sais même... Sur le site, c'était marqué coton-tige pour le démaquillage, en fait. Parce que tu peux aussi te... Enfin, les filles savent de quoi je parle, tu peux aussi te démaquiller correctement avec un coton-tige. Je sais pas si tu peux l'utiliser pour tes oreilles, j'en sais rien. Moi, clairement, je vais l'utiliser pour le démaquillage, parce que je n'aime pas quand il y a des trucs qui restent dans mes yeux, en fait, ça me gêne. Oui, c'est tout petit et c'est tout fin, mais ça me gêne. Bref. Bon, j'ai commandé d'autres trucs. Alors, je vais vous les montrer. Je sais pas si je vais vous les montrer, mais je vais vous le dire au moins. Ça, c'est 2 paquets là. Je vais pas vous les montrer parce que ce sont des culottes hyper fun, quoique je pourrais vous les montrer, hein, c'est pas le souci, mais elles sont neuves et tout, voilà. Mais bon. Bref, en fait, c'est des culottes de règles, tu vois. C'est pareil, hein, les protections hygiéniques, c'est tout un truc. D'ailleurs, il y avait eu tout un débat là, il y a quelques semaines. Parce que c'est pas normal en fait qu'une femme doive payer pour ça alors qu'elle n'a pas le choix en fait. C'est un peu comme quand tu dois aller, je sais pas moi, chez le dentiste. Voilà. Il y a des visites chez le dentiste dont tu pourrais te passer, mais comme c'est remboursé, tu y vas. Les protections hygiéniques, tu peux difficilement t'en passer en tant que femme. Et c'est à ta charge en fait. Donc si t'as littéralement pas les moyens de les acheter, tu t'es dans la merde. J'ai des potes à la fac qui devaient choisir à la fin du mois entre s'acheter des protège-slips ou des pattes. Elles en étaient à ce stade-là de leur vie. Et c'est pas normal en fait. Et donc, alors ça c'est un budget, hein, vraiment c'est un budget. Et du coup, par contre c'est génial, j'en avais déjà acheté une, là j'en ai racheté 2. Parce que c'est trop cool en fait. C'est à la fois cool pour l'environnement, t'as pas à racheter des trucs, t'as pas à jeter et c'est vraiment cool. En plus c'est mieux pour toi physiquement plutôt que de mettre des trucs blanchis, on sait pas trop comment, près de ton sexe en fait, tu vois, c'est pas ouf. Et c'est aussi tellement pratique en fait, genre t'as zéro stress dans la journée de ma serviette, mon truc, mon tampon, mon machin, mon bidule. T'as zéro stress, juste tu la mets le matin. Alors tu peux pas la garder 20 heures, hein. Tu peux la garder un certain nombre d'heures, évidemment, c'est pas non plus extensible à mort, tu vois, mais c'est vraiment cool. Donc ça, bref. Et ça c'est la première fois que je teste, donc c'est la canopée, c'est une espèce de petite box beauté qui vient dans une trousse comme ça, je trouve ça trop beau en vrai. La trousse est toute douce, c'est trop chou vraiment. Oh là là, j'adore. Et en fait, ça, je n'en achète jamais parce que je n'en utilise pas. Je suis pas une personne qui prend beaucoup soin de sa peau, de son visage, de son corps, tout ça, les crèmes, les machins, les trucs. Sauf que depuis que nous sommes obligés de mettre un masque tous les jours, comment vous dire que la peau de mon visage est en train de ressembler à un cratère. Genre vraiment, c'est une catastrophe. Je sais même pas si ça se voit en vidéo, mais c'est une catastrophe, vraiment. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose. Voilà. Donc, du coup, j'ai commandé ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est des petits trucs, c'est trop chou. Gelée noire nettoyante aux actifs purifiants, charbon, arbre de thé, citron. Voilà. Donc c'est pour ni plus ni moins se laver le visage, quoi. Voilà. Voilà, c'est quand même pratique. Crème réveil multivitaminée, donc ça c'est une crème à mettre le matin, je pense. C'est ça. Voilà, et ensuite on a crème de nuit. Alors ça je sais pas si je l'utiliserai parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme le matin et le soir avant d'aller me coucher. Mais ouais, vu qu'il faut que je fasse quelque chose pour nettoyer mon visage et vraiment avoir une peau qui ressemble à une peau, tu vois, et pas un cratère, peut-être que je ferai le combo complet, je ne sais pas. Donc crème de nuit aux actifs oxygénants. Et ça c'est masque exfoliant aux acides de fruits. Je pense que je ferai ça demain, parce que demain on est dimanche pour moi et ça sera jour de beauté. C'est un truc que je fais jamais, vraiment c'est un truc que je fais jamais. Mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse quelque chose parce que là, je vais vite ressembler à un énorme point noir si je laisse ma peau comme ça. Voilà, du coup c'était tout pour le colis. Je pense que je vous reprendrai demain, peut-être pas, mais dans la semaine pour qu'on parle un peu lecture, de où j'en suis, qu'est-ce que je fais, tout ça. Là du coup je vais aller lire parce qu'il faut absolument que je termine mon bouquin, j'en peux plus vraiment, il faut que je le termine. Enfin, je veux le terminer, vraiment c'est un objectif de la journée. J'arrive pas à lire depuis combien de temps je parle d'ici, mais ça doit faire quand même pas mal de temps. Donc voilà, je vous dis à plus. En gros, à plus. Je vous retrouve, on est lundi soir, il est 11h moins 10. Donc je me coucherai pas tôt de nouveau ce soir, mais bon, c'est très grave. En fait, à la base, je voulais vlogger que demain soir, parce que ce soir, j'ai pas grand chose à vous dire en vrai, mais je vais quand même vous parler de mes lectures et vous montrer un truc un peu bizarre. Bref, vous allez voir.
À la base, je voulais vlogger que demain soir, parce que j'aurais un peu plus avancé dans mon livre, peut-être un peu plus de trucs à vous dire et tout. Mais en fait, demain soir, je vais aller faire les courses. À la base, j'avais prévu d'aller faire les courses mercredi soir, sauf que mercredi, au moment où sort ce vlog, l'annonce a déjà eu lieu. Donc mercredi, c'est l'annonce de je ne sais pas qui, soit le président, soit le Premier ministre, on verra bien. Vous savez, moi je ne sais pas encore. Et en fait, je sais que mercredi, ça va être un carnage dans les magasins. Peu importe qui parle mercredi soir, ça va être un carnage. Avec toutes les rumeurs là qu'on a ces derniers jours en mode confinement, pas confinement, couvre-feu, pas couvre-feu. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les vacances, les machins, les bidules. On parle de rajouter des vacances, en bref. Il y a 10 millions de rumeurs et je sais comment les gens réagissent comme ça. Quand c'est comme ça, ils vont dévaliser les magasins. Par contre, ils vont attendre mercredi pour le faire. Me demandez pas pourquoi, ils vont attendre mercredi pour aller dévaliser les magasins. Donc moi, plutôt que d'attendre mercredi pour aller faire mes courses, bah je vais le faire demain. Et vous allez me dire, mais Audrey, mais t'es pas obligée de faire des courses, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde, on est d'accord, sauf que actuellement dans mon frigo, il me reste ma gamelle pour demain midi, 2 canettes de coca et une barquette de fromage à raclette. C'est tout ce que j'ai dans mon frigo. Donc il faut que j'aille faire les courses. À un moment donné, je peux pas rester comme ça encore une semaine, c'est pas possible. Donc, bref, je vais aller faire les courses demain, et demain, du coup, je vais rentrer plus tard, et j'aurai probablement la flemme. Bon, vous allez me dire que je blogue à 11h, mais bon, bref. Je blogue ce soir quand même. En rentrant, j'avais des colis dans ma boîte aux lettres. On applaudit le facteur, il a réussi à mettre 2 colis dans ma boîte aux lettres, sans la bloquer, et en me permettant de récupérer les colis dans ma boîte pour les ramener chez moi. Je suis connaissante, mais vraiment, ça me fatigue, les gens qui font leur travail n'importe comment, et en plus, je peux rien leur dire. Bref, ça me fatigue. J'ai pas ouvert les colis avec vous parce qu'il y en a un des deux, c'est France Loisirs. Et je me dis que si j'ouvre tous les livres que je reçois en vlog, bah, il n'y a plus d'intérêt à faire de book haul. Et j'aime trop faire des book hauls. Donc voilà. Et le deuxième, c'est un colis de vêtements. Et je sais pas pourquoi, je trouve. Enfin, moi j'aime bien voir les gens qui me montrent leurs vêtements et tout. Mais je sais pas pourquoi, moi le faire, je le trouve pas intéressant. Déjà, j'ai ouvert le colis Live Clouds. Je suis pas sûre que ce soit passionnant. Je voulais pas en rajouter une couche. Par contre, je me suis fait peur. Vraiment, je me suis fait peur parce que la semaine dernière, j'ai commandé pas mal de trucs sur internet. J'en parle vite fait dans la vidéo qui est sortie mardi, qui sort demain pour moi. J'ai un peu d'appréhension par rapport à comment va être vue cette vidéo, comment les gens vont réagir à cette vidéo. Je sais pas si j'aurai beaucoup de vues et beaucoup de commentaires, mais je pense que c'est la vidéo la plus personnelle qui va sortir sur ma chaîne depuis que j'ai ma chaîne. Parce que je suis pas bien dans cette vidéo, je suis émotionnellement pas bien, je ne vais pas bien dans cette vidéo, ça va mieux là maintenant. Ça m'a beaucoup aidé de ranger mes livres, ça m'a beaucoup aidé de faire cette vidéo et de la monter surtout. Je sais pas pourquoi, c'est un côté thérapeutique de monter cette vidéo, mais bref. Mais voilà, je sais pas trop comment ça va être pris et j'ai un peu... Peut-être qu'elle va rester publique une semaine et que si je vois que c'est pas trop ça au niveau des réactions, je la mettrai en privé, c'est pas le souci, mais j'ai quand même décidé de la publier. Bref, je me suis fait peur parce que j'ai commandé plein de trucs la semaine dernière. Et donc là, j'ai reçu un colis La Halle avec un pantalon pilou-pilou pour traîner chez moi, un t-shirt et deux vestes en gros. Et j'étais persuadée d'avoir commandé que ça. Et dans mon colis, j'avais ça aussi. Attendez, je vous montre parce que c'est comique. Voilà. Donc ça, c'est un t-shirt à manches longues en taille, attendez, 8 ans. Sauf que... Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais à quelle heure, enfin à quel moment, je me rappelle même plus ce que je fais, au point de commander un t-shirt de 8 ans. Alors que, bref. Après, je me suis dit, bon, peut-être que j'avais pas fait gaffe que c'était pour les enfants, tu vois. Mais en vrai, jamais de ma vie, même pour traîner chez moi, je mets un truc comme ça, en fait. Même s'il est à ma taille. Du coup, en plus, je sais pas si vous voyez, mais le lapin est en épaisseur, il est tout doux, il a un nœud qui est en... Bref, jamais de ma vie je mets ça, tu vois. Même à 8 ans, jamais de ma vie je mets ça, bref. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a pu me passer par la tête pour choisir un truc pareil? Et j'ai vérifié, je n'ai jamais commandé ça, ils se sont trompés. Alors clairement, je suis désolée, hein, mais je vais pas aller leur dire qu'ils se sont trompés parce qu'il va falloir que je leur renvoie le truc. Je l'ai pas payé, donc voilà. Par contre, j'étais en train de chercher quelqu'un dans mon entourage à qui donner ça, et je ne connais personne. En fait, toutes les personnes que je connais dans mon entourage ont des fils. Donc on n'est même pas dans l'âge. Et alors, je sais bien qu'il n'y a pas de sexe et tout ce que vous voulez, mais je connais aucun petit garçon qui accepterait de mettre ce t-shirt, et aucune mère et aucun père qui mettrait ce t-shirt à un garçon, en fait. Alors, je veux bien que toutes les couleurs sont pour tout le monde, mais là, je veux bien admettre que c'est un t-shirt de fille et que les garçons ne mettront pas ça. Donc, je ne sais pas quoi en faire.
voilà, je voulais vous le montrer parce que je me suis fait peur et que en fait ça va dans ma tête. Hein, voilà, j'allais bien dans ma tête et je n'ai pas commandé ça, mais voilà, je ne sais pas quoi en faire. Je connais personne qui a une fille dans son entourage, même si sa fille elle a 4 ans, 6 ans et que ce ne sera pas pour tout de suite. Je ne connais personne, même dans mes collègues et tout, ils ont tous des fils. Donc je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être le garder jusqu'à ce que ma grand-mère ait une fille et puis je lui offrirai. Bref, je sais pas. Bon, sinon, on va parler lecture. Je sais pas quoi faire avec ce livre. Je suis en train de lire Mercy Thompson le tome 4 et j'ai adoré les 3 premiers tomes. Et alors là, j'ai lu 170 pages. Et c'est pas que je me tâte à abandonner, mais je trouve ce tome, c'est même pas moins bien, c'est vraiment nul. En fait, je trouve ce tome mal écrit. Je sais pas, trop facile. Genre, il y a des facilités de texte et d'enchaînement. Tu vois venir les trucs à 10 000 km. Genre, Max Thompson va dans une nouvelle ville, enfin elle va rendre visite à quelqu'un dans une autre ville, tu vois. Et dans cette ville, il y a un personnage qu'elle doit éviter à tout prix. Elle débarque chez sa pote. Comme de par hasard, ils ont invité un collègue de son mari à dîner, c'était pas prévu. Et évidemment, bah oui, le collègue qu'ils ont invité, c'est le gars qu'elle doit éviter. On est dans une ville d'à peu près 10 000 habitants, je trouve ça un peu gros en fait. Et enfin, tout est comme ça dans ce tome-là. Et ça me dérange en fait. Ces facilités, c'est même pas des facilités, c'est des énormes facilités. Le truc, enfin, c'est une espèce de boulevard de clichés et de simplicité. Et ben on fonce, tu vois, et ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Alors je vais continuer, hein, c'est pas le souci. Sauf que là, on est en train de nous parler de fantômes. Alors non seulement je trouve que ça fait beaucoup, on a quand même des coyotes, des loups-garous, des vampires, on a eu des faées et maintenant on a des fantômes. Ça fait un peu beaucoup pour un seul et même univers en 4 tomes à peine. Et en plus de ça, une Beatlit qui nous parle de fantômes. Déjà que dans toute Beatlit, je compare l'héroïne à Charlie, mais alors si en plus tu rajoutes des fantômes, la comparaison, je peux pas l'éviter en fait, quoi. Enfin, parce que pour ceux qui savent pas, je parle de Charlie Davidson, la saga de Darida Jones, et le principe même de Charlie Davidson, c'est qu'elle voit les fantômes, qu'elle parle aux fantômes en fait. Toute la saga, c'est ça avec Charlie. Donc là, Mercy qui se met à interagir avec un fantôme, c'est... Enfin voilà, donc c'est un peu compliqué. À la base, enfin, je voudrais finir ce livre jeudi soir au plus tard, parce que vendredi, je ne travaille pas, et je voudrais filmer des vidéos vendredi, et je voudrais filmer le bilan de la Winterpale. Je sais pas du tout quand il sortira, hein, parce qu'il sortira que fin février, j'en ai aucune idée. Mais en fait, j'ai lu tous les autres livres de ma Winterpale au mois de décembre, et donc ils sont là-bas en pile, et j'aimerais les ranger en fait. Sauf que je peux pas les ranger tant que j'ai pas tourné le bilan de la Winterpale, et je peux pas tourner le bilan de la Winterpale tant que j'ai pas fini ce livre-là. Et comme je travaille pas vendredi, parce que je travaille samedi, bah j'aimerais bien tourner cette vidéo vendredi quoi. Mais sauf que ça implique qu'il faut que j'ai terminé ce livre-là jeudi soir. Et ça va être compliqué d'avancer, vraiment ça va être compliqué. Alors je lis que celui-ci parce que j'ai fini tous mes autres livres de ma palle de janvier-février, enfin de décembre-janvier. Et que je vais attendre un petit peu avant de commencer la palle de février quand même. On est le 25 janvier donc bon. Voilà. Mais c'est dur là. Aujourd'hui j'ai lu 40 pages et puis je me suis dit ouais non. Flemme. Je vais plutôt vlogger que d'avancer dans mon livre. Vous voyez. Donc voilà. Par contre, pour ceux qui ont vu la vidéo de mardi, du coup, justement, j'ai fini La Roue du Temps samedi. C'était une petite victoire pour moi. J'ai fini La Roue du Temps. Je suis vraiment contente d'avoir fini La Roue du Temps. Je pense que je vais pas attendre trop longtemps avant d'attaquer le tome 3, tome 2, enfin le tome 2, partie 1, qui est un tome 3 dans les éditions que moi j'ai. Parce que je voudrais pas laisser trop de temps. Sinon, après, j'oublie et je galère de ouf à me remettre dedans. Mais là, ça faisait vraiment longtemps que j'étais dans le tome 1, partie 2. Je suis contente d'avoir réussi à le finir samedi. Quoi. Vraiment, c'était cool. Bref, je sens que cette partie de vlog est totalement décousue. Donc je vais m'arrêter là. Je vous retrouve peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être jeudi. Je sais pas trop, on verra. Peut-être que je vous reprendrai mercredi après l'annonce. En fonction de ce qu'on va nous annoncer. Voilà, ouais, je vais faire ça. Bon du coup, je vous retrouve, on est mercredi. Il doit être genre 10h30. Comment vous dire que ma semaine ne s'est pas du tout, mais alors pas du tout passée comme prévu. C'est pas fini, oui je sais c'est pas fini, mais la semaine est tellement longue et tellement relou que je me suis cru vendredi toute la journée. Genre vraiment j'en peux plus en fait. C'est un carnage au boulot, voilà c'est un carnage, je suis de retard absolument sur tout. Ça ne va jamais, ça ne va pas, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je dois faire. Et mes collègues me fatiguent, elles passent leur temps à me dire mais pas Audrey,
c'est l'heure. C'est l'heure. Mais j'ai pas fini de faire ce que je dois faire et tu vas pas le faire pour moi. Donc je fais comment en fait? Du coup, hier soir, je suis partie. Donc hier soir, mardi, je devais faire les courses, vous vous rappelez? Et ben, je suis partie du boulot, il devait être 17h15, 17h20. Couvre-feu à 18h. Les magasins ferment à 18h. Donc, bah, pas de courses. Du coup, j'ai mangé des poissons panés. Ah bah oui, bah, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein, donc voilà. Donc du coup, ce soir, mercredi, je suis allée faire les courses. Et encore, c'était limite. Hein. Franchement, c'était limite. Après, c'est pas que je peux tricher, c'est juste que j'ai une attestation du boulot qui dit que qui dit que je travaille, donc c'est normal que je sois sur la route après 18h. Et comme je travaille dans le domaine de l'alimentaire, il y a des points de vente un peu partout, tu vois. Donc je peux dire que j'y suis allée, pas pour faire mes courses, mais parce que je devais y aller pour le boulot. Oui, c'est de la triche, mais c'est galère de ouf de travailler dans le domaine de l'alimentaire pendant les confinements, les couvre-feux, les machins, les trucs. Alors si je peux avoir au moins un petit avantage, franchement, c'est cool. Je suis en train de m'énerver et je vous ai pas dit oui, je me suis installée là parce que j'ai monté les deux premiers morceaux du vlog et ben je me suis rendu compte que je m'étais installée exactement au même endroit sur mon canapé et je me suis dit que pour le finir ça serait peut-être bien de changer d'endroit. Voilà, j'avais envie. Sinon, je vous ai attendu pour ouvrir parce que j'ai reçu ça là. En vrai, je sais ce que c'est et j'en ai pas besoin tout de suite, donc je me suis dit que ça pouvait être cool d'attendre et de l'ouvrir avec vous. Donc c'est parti. Oh, il est trop beau, j'adore. J'adore. Alors je pense, je sais pas si c'est encore dispo ou pas. C'est un carnet. J'avais pas encore présenté de carnet, je crois, sur la chaîne. En vrai, j'en ai pas besoin. Et parce que celui que j'ai, je l'ai commencé début 2020 et que j'utilise pas 50 pages par an. J'utilise maximum une vingtaine de pages par an. Peut-être une trentaine. Mais voilà, le carnet que j'ai est loin, mais alors très très loin d'être terminé. Mais ça, c'est le carnet de SSB. Donc SSB, c'est Se Sentir Bien. Et c'est une entreprise créée par... Enfin, une entreprise créée par Esther, de la chaîne Esther. Elle y parle beaucoup de... Alors, j'avoue que tous les sujets et tous les thèmes qu'elle propose dans sa société et dans... en gros, c'est des coachs de vie, donc qui t'aident à... faire un travail sur toi, sur l'alimentaire, sur le régime, sur l'alimentaire, sur les régimes, l'acceptation, la vie de couple, enfin plein de trucs que tu peux travailler, ou l'entrepreneuriat, ouvrir son entreprise, comment se sortir, enfin il y a plein de thèmes qui sont abordés, mais moi j'ai pas besoin de ça en fait, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne à vivre mieux, je me débrouille très bien, mais j'aime bien ces vidéos, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle a fait aussi une vidéo par jour au mois d'octobre, je crois que c'était au mois d'octobre, donc du coup j'en avais parlé dans mes vidéos du mois de novembre d'ailleurs, bref. Et du coup, un de ses projets dans sa vie, un truc qu'elle voulait vraiment faire, c'est de la papeterie. Et elle l'a fait au mois de décembre. Elle a lancé ça au mois de décembre. Et donc, bah, du coup, moi j'ai commandé au mois de décembre. Mais on était prévenus que si on commandait au mois de décembre, on ne le recevrait pas avant mi-janvier. On est fin janvier et on vient de le recevoir. Donc c'est très cool. Il y avait aussi des cartes avec. Et ouais, je trouve ça trop cool. Donc il y a. Bon, je vais vous montrer en détail un petit peu le truc quand même. Il y a une pochette, je sais pas du tout à quoi elle va me servir, mais il y a une pochette. Il y a un marque-page comme ça là, en tissu. Je sais pas pourquoi j'ai dit marque-page avec un accent, faut pas chercher. Et donc il y a un petit élastique pour le fermer. Et les dessins, c'est Esther qui les a fait. Il y a aussi des cartes et tout, et donc voilà, ça c'est une jeune fille avec ses pensées qui s'échappent d'elle. Et voilà, j'aime beaucoup, vraiment, c'est très cool. Et en plus, on a une petite carte avec marqué Ose se sentir bien. Et donc derrière, c'est imprimé, mais c'est marqué merci pour ta confiance. J'espère que ta commande te plaira. Je t'embrasse, Esther. Voilà. Bref. Par contre, les cartes, sur les cartes, on avait un petit mot vraiment écrit à la main, genre pas photocopié et tout. C'était très cool. Donc voilà, je suis contente de l'avoir eu, ce carnet. Et voilà, je pense que clairement je l'utiliserai une fois que j'aurai terminé le carnet que j'ai maintenant pour écrire mes livres achetés, mes livres lus, tout ça. Donc je vais pas l'utiliser tout de suite, mais j'ai pas pu résister à l'acheter. Bref, sinon, niveau lecture, j'ai abandonné l'espoir de terminer Marcy Thompson demain soir. Je ne le terminerai pas, c'est sûr. Parce que là, je suis à la page 257 et je vais pas aller plus loin ce soir. Il en fait presque 380, donc je lirai pas tout ça devant, c'est sûr.
Surtout que demain, je vais de nouveau pas terminer à l'heure parce que je suis déjà en retard. En fait, si vous voulez, tous les jours en ce moment, depuis lundi dernier, tous les jours, je n'arrive pas à faire ce que je dois faire. J'ai constamment des trucs à gérer, constamment des trucs à faire en plus. En plus, il faut que je montre des choses à certaines personnes et que certaines personnes me montrent des choses parce qu'on est en train d'essayer que tout le monde sache tout faire. Sauf que bah, du coup, ça nous ralentit, forcément. Donc bref, depuis lundi dernier, je n'arrive pas quotidiennement à faire ce que je dois faire. Donc ça décale, ça décale, ça décale, ça décale. Sauf qu'à un moment donné, il faut le faire et t'as pas le choix en fait. Et bah du coup, c'est la galère. En plus, je vous ai pas dit, mais ce matin, je suis arrivée et j'étais déjà de mauvaise humeur. J'étais déjà énervée, j'étais déjà agacée avant même de rentrer dans le bureau. Je rentre dans le bureau, je badge, je m'installe. Il devait être quoi, 8h moins 10, 8h moins 5. Je commence mon travail. À 8h10, je savais déjà que je serais à la bourre. Mais pas à la bourre de 10 minutes, à la bourre de genre 30, 40, 50 minutes. Tu vois, je savais déjà, ça faisait à peine 20 minutes que j'étais assise à mon poste, je savais déjà que c'était la merde au point que j'aurais minimum une demi-heure de retard sur mon travail. Sachant qu'une fois que, en fait, mon travail est important et mon travail est timé parce qu'une fois que moi j'ai terminé, il y a toute une équipe de personnes qui travaillent, qui arrivent en fait pour commencer leur journée de travail et qui ne peuvent pas commencer leur travail tant que moi j'ai pas fini mon truc. Tu vois. Donc une demi-heure de retard, ça implique que des dizaines de personnes, en plus de moi, vont finir une demi-heure en retard. Il n'y a pas que moi en fait. Si c'est juste moi qui reste une demi-heure, bah, c'est pas grave, c'est ma faute, c'est mon problème. Tu vois. Mais là, non, les impacts sont assez énormes et le stress monte vite dans l'équipe. Surtout que ma collègue ne sait absolument pas gérer le stress. D'ailleurs, ça m'épuise quand elle fait ça. En fait, elle est juste au-dessus de moi dans la hiérarchie de l'entreprise. Il y a ma chef. Et entre ma chef et moi, mon poste, il y a cette personne-là qui est là en soutien pour m'aider. Elle fait d'autres trucs un peu plus compliqués à gérer, un peu plus risqués pour l'entreprise. Et elle est là en soutien pour moi et pour une autre de mes collègues. Tu vois. Et en fait, le matin, quand je suis en retard, bah, ça va retomber sur elle, ça va retomber sur l'équipe au complet parce qu'on est une équipe et on travaille en équipe, hein, c'est pas le souci, mais il y a des trucs qui font que le système fait que quand je suis en retard le matin, sur certaines étapes de tout ce que j'ai à faire, on peut m'aider, il y a des personnes qui peuvent m'aider et avancer avec moi pour qu'on aille plus vite, mais sur d'autres étapes, ce n'est pas possible. Il n'y a qu'une personne qui peut le faire, donc il n'y a que moi qui peux le faire, et je vais aussi vite que je peux, mais il n'y a que moi qui peux le faire, c'est comme ça, c'est une personne par une personne que tu peux aller sur cette partie de process en fait, et personne ne peut m'aider, ne peut le faire en même temps que moi. Donc je me retrouve toute seule face à mon ordinateur à essayer d'avancer, et ma collègue, je vous jure que je vous mens pas, elle est assise à côté de moi et elle me fixe en fait. Mais à quelle heure tu crois que me fixer, ça va faire en sorte que je vais plus vite? Fais ton travail au lieu de me fixer comme... elle est comme ça, elle me regarde. Mais arrête de me fixer, ça me stresse. Je peux pas avancer en fait si tu me fixes comme ça. Mais non, ça la rassure elle de me fixer comme une espèce de... Enfin, je sais pas, je vois pas du tout l'intérêt de faire ça, mais elle fait ça, et donc ce matin, elle a fait ça. Ça m'épuise, vraiment ça m'épuise, mais bon, maintenant c'est la vie. Donc voilà, bref, 8h10 ce matin, j'étais en retard. Super génial, on adore. Dans l'après-midi, il y en a une, en fait, quand on était en pause, elle me dit, je lui dis, ah, mais j'aurais jamais le temps, ce soir c'est impossible, j'aurais jamais le temps. En plus, il faut absolument que j'aille faire les courses parce que mon frigo est vide de chez vide. Donc à un moment donné, si je vais pas ce soir, je vais rien manger en fait. À part des pâtes à l'eau, voilà. Des pâtes à l'eau. Oui, j'en suis rendue à manger des pâtes à l'eau parce que j'avais plus rien à bouffer. Donc je pouvais pas partir plus tard, c'est pas possible, tu vois. Et donc elle me dit, bah c'est pas grave, tu le feras demain. Sauf que demain, j'ai d'autres trucs à faire que je peux pas avancer aujourd'hui parce que c'est. Enfin bref, c'est une galère. Et du coup, elle me dit, bah c'est pas grave, tu le feras vendredi. Bah non, vendredi, je travaille pas. Donc elle a fini par m'aider. Gentiment, elle a pris un peu de son temps pour m'aider. Parce que vraiment, j'étais mais tellement sous l'eau que c'était pathétique. Vraiment, en plus, je me suis fait engueuler ce matin par un des gars. Là, j'ai cru que j'allais péter un câble ce matin. Bref, du coup, je suis rentrée, j'ai fait les courses et là, j'ai pas du tout envie de lire. Voilà, j'ai pas du tout envie d'avancer là-dedans. Et bah en gros, en moyenne, sans me forcer, j'ai lu 40-45 pages de Mary Thompson par jour et après mon cerveau il part en live, il a envie de faire autre chose. C'est aussi dû au fait que mes journées sont chargées, que je travaille. En fait, je suis dans une période de travail où ça va devenir compliqué parce que j'ai l'impression que plus j'en fais et plus j'essaye de me dépêcher pour gagner du temps, moins j'ai du temps. Il y a des jours où j'arrive à mettre 10-15 minutes, à gagner 10-15 minutes sur mon travail, et ces 10-15 minutes, au lieu de les mettre dans ce que je dois faire après pour avancer, bah non, il y a machin qui t'appelle, il y a bidule à gérer, et machin il a demandé si tu pouvais, et voilà. Et du coup, mes 10-15 minutes, elles passent dans un truc totalement imprévu, et je suis de nouveau à la bourre. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je pense que je n'y arriverai jamais. Ça me dépasse, vraiment ça me dépasse, donc je ne sais pas. Je ne sais pas.
on verra. J'espère samedi pouvoir finir à l'heure parce que franchement si samedi je pars à la bourre, je pense que je vais craquer. Je vais craquer vraiment. Bref, j'avais besoin d'extérioriser tout ça apparemment. Donc j'ai pas du tout envie de lire. Là clairement je vais aller me poser devant des vidéos YouTube. Je vais aller regarder une vidéo de Amixem. J'adore Amixem. C'est un peu mes vidéos YouTube où mon cerveau il s'en va. Vous voyez, je me détends. Vraiment j'adore Amixem. J'ai vu il y a aussi un vlog de Enjoy Phoenix, je peux te le regarder. Je sais pas des vidéos. Je suis abonnée à pas mal de chaînes de, par exemple Fabien Olicard ou Syllabus pour ceux qui connaissent. Des chaînes où, il y en a un autre aussi mais son nom ne me reviendra pas. Des chaînes où tu apprends des choses en fait, où c'est un peu scientifique et où tu enseignes des choses. Ça, là maintenant tout de suite, mon cerveau il est pas disponible pour ça. Mon cerveau il veut du Amixem, du Chris, un petit vlog et puis c'est tout en fait. Voilà, puis je vais aller me coucher. Voilà, je vais aller me coucher. Du coup voilà, j'ai aussi monté une vidéo. En fait, je me rends compte que je suis pas capable de pas rentabiliser mon temps. Je suis pas capable. En fait, là, pour me permettre de maintenant me poser sur mon canapé et juste regarder des vidéos YouTube par plaisir, parce que j'en ai envie, il faut qu'avant, j'ai fait quelque chose. Genre avancer dans mon livre, monter une vidéo. Il faut que j'ai fait quelque chose de productif et d'utile dans ma soirée. Et parce que juste passer ma soirée à regarder des vidéos YouTube, ça me déprime en fait. Enfin, ça me déprime. Quand je vais me coucher, je me dis putain, j'ai rien fichu quoi. Pardon pour le gros mot. Je sais pas si vous êtes comme ça vous aussi, mais c'est épuisant d'avoir constamment besoin de faire quelque chose de productif. Alors qu'en soi, ce soir, j'avais déjà fait les courses, tu vois. C'est déjà un truc de productif, un truc cool, quoi. En plus, faire les courses entre 17h et 18h, mais les gens sont fous. Les gens sont atteints, hein. C'est pas la fin du monde si t'es pas à 18h chez toi. Déjà, les flics contrôlent très très peu. Alors oui, c'est pas cool de pas respecter les règles. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'annonce ce soir. C'est pas très grave. Je m'en remettrai. Bref, c'est pas très grave si t'es pas à 18h pile chez toi en fait. C'est pas la fin du monde en soi. Tu t'expliqueras au gars que il y avait des bouchons. Enfin c'est la vie, enfin je veux dire, c'est un carnage. En plus là il pleut, alors là, voilà. Il faut savoir que, je sais pas si je l'ai déjà dit en vlog ou en vidéo, mais la région bordelaise est une région très pluvieuse et les Bordelais ne savent pas conduire quand il pleut. C'est abusé, vraiment, c'est un peu comme si au Canada ils savaient pas conduire quand il neigeait, tu vois. Il pleut tout le temps, il pleut très souvent, mais dès qu'il pleut, les gens ne savent plus conduire, les gens ralentissent. Pour vous donner un ordre d'idée, j'étais sur une route limitée à 130, donc 110 quand il pleut. On a fini à 40 parce qu'il y avait un radar. Mais le radar, il est réglé à 110, les gens, en fait, qui pleuvent ou qui pleuvent pas. Ça suffit maintenant, faut arrêter les... Ça suffit. Enfin, je sais pas, les gens sont fous, en fait. Donc d'un côté, t'as les gens qui ralentissent parce qu'il pleut. De l'autre, t'as ceux qui s'énervent parce qu'il est presque 18h. Ceux qui accélèrent. Ça me déprime. Vraiment, ça m'a déprimé. Mais bon, bref. Je sais pas si je garderai tout ça au montage ou pas, j'en sais rien. Je viens de divaguer complètement. Le vlog est déjà beaucoup trop long. Je ne terminerai pas ça demain. Je terminerai ça samedi. Et je tournerai peut-être la vidéo dimanche parce que j'ai vraiment envie de ranger mes livres. Mais en tous les cas, je terminerai pas ça demain. En fait, ça me saoule parce que j'ai avancé. Et à la page 200, 210, tu te rends compte que tout ce que tu viens de lire n'a strictement rien apporté à l'histoire, que tu n'as pas avancé d'un millimètre. Tu viens de lire 200 pages et tu découvres que tout ce que tu as lu n'apporte rien et ne fait pas avancer les choses. Je sais pas pourquoi elle fait ça. Je sais pas pourquoi ce tome 4 est si nul, mais ça m'est déjà arrivé avec Sherlock Lupin et moi et c'était aussi le tome 4. J'ai absolument détesté le tome 4 de Sherlock Lupin et moi et depuis ça va beaucoup mieux. 5-6, j'ai adoré. Donc, du coup, puis j'ai pas envie d'abandonner cette saga. Je vais avancer dedans et je voudrais passer au tome 5 et 6, tu vois. Mais là, franchement, ce tome 4, oh là 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 là, c'est pas ouf du tout, quoi. 1, 2, 3, nickel, mais alors, je viens de m'auto-mettre la musique 1, 2, 3 dans la tête. J'espère que vous l'avez aussi. 1, 2, 3, bref. Bon, je me mets à chanter, ça veut dire qu'il faut vraiment que j'aille me coucher, là, c'est pas possible. Donc, je sais pas si ce vlog était intéressant. Il est un peu décousu, il ressemble un peu à rien. C'est un peu mon état d'esprit de la semaine. Voilà. Je gère 1000 trucs à la fois, j'ai l'impression de ne pas avancer, d'être en retard, et il n'en manque pas beaucoup pour que vendredi soir je finisse dans le même état que vendredi dernier. J'aimerais éviter ça, on verra bien. Bref, j'arrête cette vidéo maintenant parce que je suis encore telle que je suis là maintenant, je suis capable de divaguer encore pendant un quart d'heure, mais ça n'aurait aucun sens. Donc j'espère que ce vlog vous a quand même plu. Si vous voulez réagir à quelque chose que j'ai pu dire dans la vidéo, n'hésitez pas, même si
je sais pas trop quel type de réaction je peux avoir face à ce vlog là. D'ailleurs j'avais très peur des réactions face à la vidéo qui est sortie mardi. Et au final ça a été. Peut-être parce que moi je sais voir que ça va vraiment pas dans cette vidéo, mais que la plupart des gens le voient pas en fait. On me voit juste trier des livres et ranger des livres. Mais moi je sais que si je fais ça un vendredi soir là comme ça, c'est que vraiment je suis au bout du rouleau quoi. Mais bon, peut-être que les gens l'ont pas vu, peut-être que vous l'avez pas vu dans la vidéo, mais je n'allais vraiment pas bien dans cette vidéo. Et ça m'a vraiment fait du bien de ranger mes livres. Bref, ça fait je sais pas combien de fois que je dis que je m'arrête là, donc je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.